La Joute, avec Stéphane Bureau. Des débats, des invités prêts à tout pour défendre leur point de vue. Cette semaine, Raymond Gravel, Thomas Mulcair, Daniel Weinstock. Qui des trois l'emportera? La Joute, exceptionnellement, vendredi 19h. Si c'est pas ici, il y a un party fête à Bellefeuille. Hein? Comment ça, verser mon cachet? C'est drôle à dire en pareille circonstance, mais quand j'étais jeune, je rêvais de fumer. Pour avoir l'air cool, et j'en avais besoin. À 45 ans, j'ai fumé l'équivalent de 2 cigarettes. J'ai toujours pas l'air cool, mais quand je mange, ça goûte bon. Quand je cours, je cherche pas mon souffle. Quand j'aime, j'hésite pas à embrasser. La vie sans cigarette, c'est meilleur. Télé-Québec est fier de s'associer à la Semaine québécoise pour un avenir sans tabac. Motrin présente. Précis de soulagement de la douleur 101. Motrin cible votre douleur à l'épaule. Comme le gâteau double chocolat. Cible vos hanches. Motrin cible votre douleur en plein dans le mal. Vous voulez teindre un meuble en bois? Attendez-nous. Cette semaine à La Vie en Vert, on teste la teinture à l'eau. Et puis on ira visiter les amis dans une garderie qui a pris le virage vert. La Vie en Vert, mercredi 19h à Télé-Québec. Absolument, votre honneur! Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faisiez le 33 décembre dernier? Pensez-vous que c'est avec ça que vous allez convaincre les membres du jury? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Arrête, là, il est pire que jamais. J'ai pas arrêté de gueuler pendant l'entraînement. Tu trouves? Plus que d'habitude, j'ai vraiment pas vu la différence. Qu'est-ce que tu fais? Rien. On a vraiment encore du temps à perdre. Mais ça. Ça te dérange tant que ça? C'est juste que c'est le deuxième. J'aimerais vraiment ça savoir c'est qui l'épée qui a fait ça. Je peux-tu te donner un conseil? Fais donc semblant que ça te fait rien. Si tu réagis trop, le monde va penser que c'est vrai. La vérité choque. T'en viens-tu? Peux-tu m'expliquer pourquoi t'es toujours rendu ici? C'est laid. Je suis pas ici pour la décoration. On rencontre plein de beaux gars intéressants ici. Les fois que je suis venue, il n'y avait pas un chat. T'es mal tombé, c'est tout. C'est ici que j'ai rencontré Mickaël pour la première fois. Peux-tu me donner un meilleur exemple? Il tape vraiment sur les nerfs, lui, avec son petit air de chien battu. Qu'est-ce que tu veux pas qu'on voit, Théo? Laurent, fiche-moi la paix, OK? Hi! Tu t'es levé du mauvais pied un matin? T'aurais pu trouver un autre moyen de nous l'annoncer, Théo. Ben, en fait, t'avais pas vraiment à nous l'annoncer. On le savait déjà. Hein, Clémentine? Hein? On savait quoi? You, tu retardes le groupe. Est-ce que c'est une de vous deux qui a fait ça? Non. J'ai pas de temps à perdre à faire des petits dessins sur des colonnes puis dans les vestiaires des gars. T'as l'air pas mal au courant. Franchement, tout le monde les a vus, tes petits graffitis, là. Puis t'es un peu tard pour essayer de les cacher. T'aurais pu trouver un autre moyen pour nous l'annoncer, Théo. C'est pas très subtil. Ça en restera pas là, Laurent Canel.
dis rien, toi? Ça te ressemble pas? Ben là, j'ai quelque chose de super important à faire. On se voit plus tard. Viens ici tout de suite. Y a personne qui me laisse tomber comme ça. Personne à part moi. C'est pour ça que t'es pas capable de te passer de moi. Eh oh! Y'a quelqu'un? Salut, Philémon. T'es en train de rêver que tu te prélassais sur une plage de sable mauve devant un océan vert libre? Pas vraiment. T'as finalement réussi à venir à bout de la petite sirène? Dit comme ça, c'est un peu bizarre. T'as finalement réussi à mettre la touche finale à ton travail sur la petite sirène. Oui, mais... Dis rien, t'es gêné de me le montrer, hein? Non, c'est juste que j'ai un problème pas mal plus grave que ça en ce moment. Est-ce que je peux faire quelque chose? Y a rien à faire, je pense. Raconte toujours. Y a quelqu'un qui m'haït au centre, puis il fait des graffitis sur moi. Qui me traite de gay. Je comprends. Penses-tu que ça pourrait être quelqu'un de ton équipe? Hein? Ben non. Ça se peut pas que ça soit quelqu'un que je connais. Mais pourquoi un inconnu s'amuserait à faire ça? Ça veut dire que j'ai fait quelque chose que quelqu'un a pas aimé? Ou c'est peut-être quelque chose que j'ai dit? Hey, je pogne mes deux, vous autres, là. Bonjour. Qu'est-ce que vous faisiez, là? Je suis venu jeter un coup d'œil sur le travail de Théo. Ah oui. Fameux travail. Tu finis par l'avoir un jour, moi? Oui, oui. Quand Philémon l'a relu. Et là? Et où le travail? Dans ma chambre. Viens pas le chercher. C'est pour ça que Philémon est là, hein? Qu'est-ce qui te prend, papa? Rien. C'est juste que je connais pas beaucoup Philémon. Et je suis sûr qu'il a très hâte de voir ce que tu fais. Théo avait besoin de parler. Tu sais comment ça peut être con, les ados? Ça se fait traiter de gay. Hein? Quand ça? Aujourd'hui, je pense. Il faut pas qu'il s'en fasse. C'est ce qui, ça devrait pas être un problème. Quoi, c'est ce qui? De quoi vous parliez? Parole d'honneur. Philémon vient de se rendre compte que je joue là-dedans. Ouais, je savais pas que ton père jouait dans un film. Télé, Philémon. Je joue à la télé. OK. De quoi vous parliez vraiment pendant que j'étais pas là? M'en dis donc ton devoir. T'es content, là? J'ai montré. Théo, c'est très bien qu'est-ce que... mettre ça à demain? Demain, même heure. Ah, il sera pas là demain. Hein? Il travaille. Salut! Merci, hein? Merci beaucoup. T'as rien fait, Philémon, là. C'est quoi ton problème? Wow, on se calme. On n'a pas été élevé avec les cochons. Essaie même pas. Tu m'attires dans un petit endroit tranquille? Wow. Ben, je voulais dire que je viens de laisser mon chum. Ça fait qu'on sort ensemble. Laisse-moi finir. Je viens de laisser mon chum parce qu'il y a un autre gars qui me fait triper. C'est qui? Ben, j'aime mieux rien dire parce que tu le connais. Ouah, je suis pas Michael Vesco. Non, lui il est tellement fin que ça dégouline de partout. C'est qui d'abord? Ben, c'est Carl. Je tripe sur Carl. Il sort avec Bill. Je sais, mais une fille a le droit d'espérer. Qu'est-ce qu'il y a de plus que moi? Veux-tu vraiment le savoir? T'es vraiment bizarre, toi. Vas-tu finir par me dire c'est quoi ton fameux plan? Ben, si tout se passe comme prévu, on devrait bientôt savoir qui est-ce qui a fait les graffitis. Mais pourquoi ça t'intéresse? T'es même pas visé. Et c'est tant que tu voudras, je te dirai rien. Je vais réussir à te faire parler. Bon, mais viens-tu chez nous, là? J'ai tous les DVD de la série Les Sœurs Spot. Les Sœurs Spot. C'est pas le vrai nom d'une émission, ça? J'oublie tout le temps que t'as pas de télé chez vous. Ben, tu m'as pas répondu. C'est pas le vrai nom de l'émission. C'est la traduction. Puis en anglais, ça s'appelle comment?
Tu cherches? Théo. Théo! C'est ridicule. Faut qu'on parle. Je sais exactement ce qui se passe. C'est le fun. Peux-tu m'expliquer? Et là, je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout. Tu sais, dans la vie, je te l'ai toujours dit, on peut aimer qui on veut. Que ce soit un gars ou une fille, c'est pas un problème. Puis surtout, moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, laisse-moi finir. Mon seul petit problème, c'est l'âge de Philémon. Je le trouve vraiment trop vieux pour être ton... Toi aussi, tu penses que je suis gay? Je sais pas. Ça veut dire que tout le monde pense ça. C'est pas important, les autres, Théo. Ce qui compte, c'est toi. Moi, je m'en fous pas des autres. Il y a quelqu'un au centre là, qui s'amuse à écrire sur les murs que je suis gay. Comment ça, sur les murs? Puis en plus de devoir trouver c'est qui, là, il faut que je comprenne pourquoi tout le monde pense que je suis gay. Merci, papa. Merci beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait Vallière aujourd'hui, mais il était presque fin. Il doit être malade. Espérons juste qu'il guérisse pas trop vite. As-tu vu la face de Michael quand Vallière il a dit que c'était sa meilleure pratique depuis qu'il était avec les crampons? Mais ça, c'est comme s'il l'avait insulté. Pauvre Michael. Ouais, ça lui a pris un bon 30 secondes avant de réaliser que Vallière était sérieux. Ah, puis la meilleure. C'est quand il a dit à Boivin. Ça, c'est vraiment con. C'est pas drôle, OK? C'est pas drôle du tout. Là, tu t'en fais donc bien, Carl. Tantôt, tu disais à Théo que c'était pas grave, le graffiti. Tu peux pas comprendre. Où tu vas? Faire un téléphone. Tu as appelé la police? Tu t'es jamais fait niaiser dans la vie? Pourquoi tu voulais rien me dire au téléphone? J'ai trouvé un autre graffiti. Mais cette fois-ci, il était sur moi. T'es sûr que c'est la même personne qui l'a fait? Ah, même écriture, même crayon feutre. C'est sûr que c'est le même caf qui a fait ça. On va le trouver, puis on va lui casser la gueule. Hey, c'est quoi le problème, là? Il y en a pas. Hey, Théo, j'ai pas de temps à perdre, niaise-moi pas. C'est juste que... j'ai pas envie de trouver un autre graffiti Théo plus Carl dans un petit cœur. Mais arrête de capoter, c'est moi qui suis rendu assez maintenant. Oui. Mais on dirait qu'il y a plus personne qui me regarde de la même façon. Je le vois dans leur face qui se demandent si c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? T'es là, v'là 2 secondes. L'important, c'est de trouver celui qui a fait ça, puis d'y régler son compte. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on l'a trouvé? Ce que je peux te dire, c'est qu'il va s'ennuyer de sa mère. Puis qu'est-ce que tu fais si le coupable c'est une fille? Est-ce qu'il y a une fille qui nous en veut? Je sais pas. Mais il y a un ami de Lorraine qui est vraiment bizarre avec moi. Elle était assise là, v'là 2 secondes. Puis quand elle a vu qu'on était ensemble, elle s'est sauvée. Ah, ça peut pas être elle. Pourquoi tu dis ça? Premièrement, le graffiti a été fait par quelqu'un qui sait que mon père est gay. Puis deuxièmement, il devait savoir quel casier j'avais pris pour l'entraînement. On n'a jamais le même casier. Ça veut dire que c'est probablement quelqu'un qui est dans ton équipe. Et qui dans ton équipe, c'est que ton père est gay? C'est ça l'affaire, et personne. Je suis pas du genre à raconter ma vie à tout le monde. Quoi que tu l'as dit devant pas mal de monde l'autre jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'en veut dans ton équipe? Ce serait plus facile de faire la liste de ceux qui m'en veulent pas. Tu sais que je suis pas vraiment le joueur le plus populaire de mon équipe. En tout cas, il faut que j'y aille, là, mais on s'en reparle. Je vais quand même appeler Béa. Je veux être sûr qu'elle en a parlé à personne d'autre. Hey, c'est quoi l'affaire, là? Tu veux sortir avec moi, mais t'es trop gêné pour me demander? Maxime Olivier t'a parlé? Parler? De quoi? Est-ce que je peux te poser une question bizarre? Plus bizarre que ta face en ce moment? Presque. Est-ce que vous avez trouvé un autre graffiti? Ouais. OK. Puis, est-ce que le graffiti s'attaquait à toi?
c'est de ma faute. C'est toi qui as fait ça. Wow, respire, c'est pas ça que j'ai dit, mais c'est de ma faute si le gars s'est attaqué à vous deux. Ton histoire est vraiment originale. On reconnaît le compte, mais t'en as vraiment fait quelque chose de différent. Bravo. Wow. Tu trouves vraiment ça bon? J'ai pas de raison de te mentir. T'aimes ça, ce qu'il fait Uderzo, hein? Qui ça? Le dessinateur d'Astérix. Ah ouais. Tu dessines bien, là, mais présentement, tu fais seulement de l'imitation. Ton roi, il ressemble beaucoup à un personnage d'Astérix. Mais il est quand même différent. Est-ce que t'aimes mieux que je te dise ce que tu vas entendre? Que tes dessins sont super originaux? Non, non. Dis-moi ce que tu penses vraiment. Pour un travail d'école, c'est parfait. Sauf que si tu veux créer ta propre bande dessinée, c'est pas assez. Mais je veux pas créer ma bande dessinée. Pourquoi pas? Allô? Clémentine, qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous connaissez? C'est ma petite sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'espionnes? Je pense que c'est moi qui l'espionne. Mais je comprends que tu m'aies trouvé bizarre. Pas mal, ouais. Tu penses quoi, juste? Je viens de parler à Carl, puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je te dise la vérité au plus vite. Je savais que t'étais mêlé à ça. À quoi? L'histoire des graffitis. T'as pas fait des graffitis. Si vous me laissez parler, vous allez le savoir. Maxime Olivier me suivait depuis un petit bout de temps, puis je savais plus comment me débarrasser de lui. Je sais. Allô? Je suis contente de te voir. Ben, je vais te rappeler. Maxime Olivier, mais j'ai pas le temps de te parler, ma mère m'attend. Ça va prendre 2 minutes. Même pas. Puis, t'as-tu réfléchi? Veux-tu sortir avec moi? Ah, c'est bon, t'hésites. Ça veut dire que ça te tente. Non? Pourquoi? Mais j'ai pas de raison à te donner. Pourquoi? Parce que j'ai un chum. C'est qui? C'est pas important que tu saches chez qui. Mais je te préviens, par exemple, il est super jaloux. Il aime pas ça du tout qu'on tourne comme ton autour. Ça fait qu'il faut vraiment que tu décroches. Ouais, tu lui diras qu'il me fait pas peur, ton chum. Puis s'il est jaloux, là, c'est parce qu'il a peur. Il sait que dans le fond, c'est moi qui t'aime. Mais non, moi, j'ai dit que je voulais rien savoir de toi. Puis il a répondu qu'il comprenait. Ça demande vraiment quelle fille voudrait sortir avec toi. C'est qui? Parce que je vais te le dire. Je ne laisserai pas partir tant que je saurais pas c'est qui. Laisse-moi, là. Dis-moi-le, puis je vais te laisser. Théo. Théo Saint-Cyr? Exactement. Pourquoi t'as dit que c'était moi, ton chum? Mon frère m'avait parlé de toi cette journée-là. C'est le premier nom qui m'est passé par la tête. Je suis désolée. Mais il est bien pathétique, Maxime Olivier. S'en prendre au chum de la fille avec qui il veut sortir. Beau plan. Ah, des fois, l'amour, ça nous fait faire des conneries. Tu vas pas nous casser les oreilles avec toutes les niaiseries que t'as faites pour essayer de séduire Mathilde Bocage en secondaire 2? Je pensais pas nécessairement à Mathilde, là. C'est vrai que j'en ai fait des niaiseries pour attirer son attention. En tout cas, je suis vraiment désolée. Je suis content de voir que c'est pas quelqu'un qui m'en veut personnellement. Il faut que je parle à Carl. Carl, c'est tout ce que je viens de te dire. Il est prêt à passer à l'action, qu'il me dit. Mais j'ai dit d'attendre, puis de se calmer. Ça veut dire quoi, ça, passer à l'action? C'est clair qu'il veut lui casser la gueule. Non, d'abord, il faut y calmer les nerfs, puis après ça, il faut trouver un autre plan pour se venger. Mais pourquoi Maxime Olivier a fait un graffiti sur Carl? C'est parce qu'il y a une suite à l'histoire. T'es prêt? Oui. Hey, Carl! Est-ce que tu sais c'est qui a fait les graffitis? Ouais. Ben, en tout cas, on est pas mal sûr de notre coup. Si tout se passe comme prévu, le coupable devrait tomber dans notre piège d'une minute à l'autre. Hein? Mais c'est qui? Tu peux me le dire, là? Je sais garder un secret. Je te le dirai pas même si tu me tortures, fait. Mais j'ai pas l'intention de te torturer. Mais j'aimerais vraiment ça savoir c'est qui. Clémentine, elle a pas voulu me le dire. Hey, fais semblant que t'es au courant pour l'entraînement. C'est quoi l'idée? Il est fou, ton père? Ouais, mais il faut le comprendre. Il trouve que vous ramollissez. Là, il va faire des entraînements jusqu'à ce qu'il voit un changement dans votre attitude. Ben, s'il nous brûle, il sera pas vraiment avancé. Qu'est-ce que tu veux? Il est comme ça, Valère. C'est pas toi qui vas le changer.
Envie, vaut mieux pas le mettre de mauvaise humeur en arrivant en retard à l'entraînement. Bon point, Yann. Ah, puis si tu vois Clémentine, dis-lui bonjour de ma part. Depuis quand il est d'un crampon, lui? Écoutez, les gars, il y a sûrement moyen de s'arranger, là. OK, donc t'avoues que c'est toi qui as fait le graffiti. Là, c'était des farces. Est-ce qu'on a l'air de trouver ça drôle? Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Me dénoncer à Marie-Sylvaine? Ouh, j'ai peur. On te donne le choix entre plusieurs modèles de graffiti qu'on va afficher partout au centre. Ah, qu'est-ce que tu dis de... Maxime Olivier est une fille. C'est n'importe quoi, ça n'a pas rapport. Justement, c'est faux. Aussi faux que Théo et Fif. Mais quand les épais qui se tiennent au centre vont voir ça, là, ils vont commencer à rire de toi. Ah, puis à te traiter de fille. Vous allez pas faire ça. Ouais, dis donc, deuxième. C'est mon préféré. Clémentine n'aime pas Maxime Olivier. Ah, mais c'est chiant, j'ai pas envie que tout le monde soit au courant. Ah ouais? Puis que mon père est gay? Tout le monde est supposé être au courant, ça? Non. D'ailleurs, comment ça que tu sais ça, toi? Ma mère connaît bien l'ex-chum de ton père. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me laissiez tranquille? Tu vas commencer par faire disparaître toutes les graffitis. Ouais, puis ce serait le fun que tu penses à 2 fois avant de te venger sur une mauvaise personne. OK. Puis ça serait peut-être le fun que tu t'excuses, hein? Je m'excuse. Tu as entendu, toi? Non. Je m'excuse. Quoi? Je suis désolée. Ah, ça, il dégage. Parce que compris. Ouais. Vous allez pas faire ça, les gars, là? Au cas où tu ne saurais pas déjà, ta stratégie a pas marché. Tes graffitis m'ont pas fait haïr Théo Picard. Ça m'a juste rapproché d'eux autres. Pensais-tu vraiment que j'avais un kick sur toi? Je te niaisais. Mais oui. Puis en passant, je sortirais jamais avec un gars qui pense un plan aussi tordu pour avoir ce qu'il veut. Comme si ça me tentait de sortir avec toi. Bon, ça a l'air d'aller mieux? On peut dire ça, oui. Je trouve ça le fun ce que tu décides, c'est... Non, c'est vrai, c'est vivant, pis c'est plein de vie. Je suis content de savoir que t'as autant de talent en dessin. Tu vas retenir ça de ta mère, parce que ça se peut pas que tu tiennes ça de moi. Je suis tellement sans dessin. Est-ce que t'es en train d'essayer de te faire pardonner pour hier? Complètement. Comme ça a l'air d'aller mieux. Vraiment. Maintenant, je sais que c'est pas quelqu'un qui m'en veut qui a fait les graffitis. Il est amoureux. Toi? Ben non, de Clémentine. La sœur de Philémon. OK, puis le lien entre Clémentine et les graffitis, c'est... C'est moi qui l'ai appelé pour m'excuser hier. J'ai pas été très accueillant. J'ai tout oublié. Je voulais qu'on parle tous les trois. Tu sais, moi, Théo, je suis pas un bon exemple. En avant, je savais déjà que j'aimais les filles, puis à ton âge, je savais déjà... La. Vas-y. Avant de rencontrer Karen... Ta blonde s'appelle Karen. Comme Karen Burger. Ma première grosse peine de mots d'adolescent. Mais continue. Karen, c'est ma première blonde, puis ça fait juste 2 ans qu'on est ensemble. Avant, il y a eu personne d'autre dans ma vie. Ça m'a pris vraiment du temps avant de le savoir. Que t'étais pas gay? Ouais. Tu sais, Théo, faut juste pas que tu te laisses influencer parce que les autres disent. Alors, tu vas le savoir quand tu vas être attiré par un gars ou une fille. Est-ce que je dérange? Non, on était juste en train de parler de... C'est beau, j'ai compris. Non, mais je veux juste terminer Papa, en je te présente Clémentine. On va t'expliquer c'est quoi le lien entre elle et les graffitis. Enchanté, Clémentine. Ben, c'est pas compliqué. Maxime Olivier... Attends. Maxime Olivier, est-ce que je le connais? Non, tu le connais pas. Non, je le connais pas. Vous manquez pas grand-chose. Pas vous, hein. Tu. J'ai peut-être des cheveux blancs, mais je suis pas encore un vieillard. Hein. Tu manques pas grand-chose, man. Je l'aime, ta nouvelle amie. Oh, mais Ben, on n'est pas...
C'est vrai qu'elle est cool, ma nouvelle amie. Bon, c'est vrai que tu disais. Maxime Olivier. En gros, c'est un gars complexé qui avait un kick sur moi. Il s'est défoulé sur Théo parce qu'il pensait que c'était mon chum. Participe au championnat tactique et court la chance de gagner une visite de plateau. Changer de pays. Si le maître, il regarde un corbeau et il dit « la tête du corbeau est blanche », la seule chose que l'apprenti a à dire, c'est « Hey! » Oui. Changer de travail. J'ai découvert la Terre. Il a créé un rayonnement de la poterie et de la céramique au Québec. Changer de vie. Au Japon, se plaindre, c'est une des pires choses que tu peux faire socialement. C'est vraiment inacceptable. Puis c'est déplaisant. Cette semaine, du Québec au Japon. Prenez le large avec la série Terre d'échange, mercredi 19h30 à Télé-Québec. Comme un bisou, tu viens m'éveiller, viens me caresser la joue. Bonjour soleil, je serai ta muse, j'en rêve. Oh maman, tu ensoleilles ma vie. Offrez-vous une collation santé avec les craquelins Triscuit fait de grains entiers à 100%. De bonnes habitudes s'astissent au quotidien. C'est l'événement Sync ma route de Ford et je vais vous parler du système main libre Sync. Ça te permet de tout faire tout en tenant le volant, simplement en faisant les commandes avec ta voix. Lire Electric Bones. Appelez Audrey. Oui, allô? Oh, ça marche. Et c'est exclusif à Ford. La voix lit tes textos. Amène-moi une bague de lait. Obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 72 mois. Tout ça sans frais gratuits. Ça vient avec. Eh oui. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour conduire une Ford. Voulez-vous jouer avec nous? Vous autres contre nous deux? Qu'est-ce qu'on parie? Le petit déjeuner? Des œufs? OK. Vous devriez penser à jouer dans une équipe de hockey. Bonne idée. Les œufs, pour des gens énergiques. Le noir est toujours flatteur? Pur mythe. Head & Shoulders combat seulement les pellicules? Autre mythe. La réalité, c'est que Head & Shoulders ne combat pas seulement les pellicules. Il offre 7 bienfaits pour votre cuir chevelu et vos cheveux, incluant le soulagement des démangeaisons, de l'irritation et des rougeurs causées par les pellicules. Le noir peut ne pas toujours être flatteur, mais les beaux cheveux sans pellicule visible le sont toujours. Head & Shoulders. Respectez votre cuir chevelu, aimez vos cheveux. Recommandé par le Comité de révision en dermatologie. Tactique demain. Des nufards esselés. Moi, j'appellerais ça plutôt grenouille qui se cache parce qu'elle est trop laide. Coucou. Tactique en semaine 18h30 ou midi.